sera vêtu. Bonsoir à vous tous, chers frères et sœurs en Christ du monde entier. En ce moment, nous allons confier cette petite exhortation de quelques minutes entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Père Tout-Puissant, Créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct, afin que vous puissiez prendre le contrôle absolu de cet enseignement de ce soir, afin que toute personne qui recevra cet enseignement, que ce soit en direct ou en différé, puisse être transformée par votre puissance céleste, et que toutes les forces du mal qui tiendraient cette personne en captivité soient complètement anéanties par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, nous allons lire 3 passages bibliques avant de prendre quelques requêtes de prière que nous allons prier ensemble. Lisons Ésaïe chapitre 54, les versets 15 et 17. Je répète, Ésaïe 54, du verset 15 et verset 17. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Le deuxième passage nous viendra du livre de Deutéronome au chapitre 29 et nous lirons le verset 29 seulement. Je répète, Deutéronome chapitre 29, verset 29 seulement. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Lisons enfin le livre de Jean chapitre 14, verset 26. Je répète, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 14 et le verset 26 seulement. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Parole du Seigneur Jésus-Christ, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, je voudrais commencer par vous dire que notre texte principal est celui de Jean chapitre 14, verset 26. Et je commencerai par analyser
ce premier test qui est le test principal avant d'analyser les deux autres suivants. Le livre de Jean nous a été écrit par l'apôtre Jean, le bien-aimé qui était l'un des 12 apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Et l'histoire de la religion chrétienne nous fait savoir que l'apôtre Jean était le plus jeune des 12 apôtres que le Seigneur Jésus-Christ avait eu lorsqu'il fut dans ce monde physique, en chair, en os, en esprit et en vérité. Et que l'apôtre Jean était également le dernier des apôtres du Seigneur Jésus-Christ à partir de ce monde physique, c'est-à-dire à changer d'état, partant de l'état matière à l'état spirituel, que certains appellent la mort physique. Donc, il était donc le dernier à quitter la terre pour le ciel. Très bien. Donc, c'est donc l'apôtre Jean qui nous rapporte l'enseignement du Christ sur le Saint-Esprit. Il nous dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, lui, il nous enseignera toutes choses selon que le Mashiach, le Christ, l'avait enseigné aux premiers disciples. Et nous constatons que le jour de la Pentecôte, dans le livre des Actes, particulièrement dans son chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit était véritablement arrivé dans ce monde physique pour demeurer avec les disciples du Christ, le Saint-Esprit s'était manifesté. Il s'était manifesté premièrement possédant les disciples et en parlant à travers les disciples du Christ. Et depuis lors, le Saint-Esprit habite les hommes, les femmes, les enfants qui ont pris la résolution et la décision de pouvoir s'abandonner totalement à Dieu, dans l'obéissance des commandements de Dieu, dans l'obéissance de la loi de Dieu, dans l'obéissance des ordonnances de Dieu et dans l'obéissance des instructions de Dieu. C'est à eux justement que le Seigneur s'adresse lorsqu'il dit que le Consolateur, lorsqu'il viendra, lui le Saint-Esprit, il leur enseignera toutes choses. Pour que le Saint-Esprit puisse révéler à un homme ou à une femme ou à un enfant les choses qui sont des choses spirituelles, il va sans dire qu'il faudrait que cette personne-là puisse avoir déjà décidé d'abandonner le péché et de prendre la résolution d'obéir au commandement de Dieu, à la loi de Dieu, aux ordonnances de Dieu et aux instructions de Dieu. C'est très très important. Donc, à ne pas confondre avec les marabouts, les sorciers, les sorcières, les satanistes, qui, eux aussi, ils ont leur manière de fonctionner. Vous voyez, ils ont un langage aussi codé qu'ils peuvent parler, mais ce langage codé qu'eux, ils peuvent parler, c'est un langage des démons. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir du tout, du tout. Parce que le Saint-Esprit, comme son nom l'indique, il est saint et il prend directement le langage céleste, le langage divin, et c'est avec ce langage divin qu'il communique à travers la bouche de son serviteur ou de sa servante. C'est très très important. C'est très très important. Et c'est de ce langage divin dont il est question dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2, lorsque l'apôtre Paul, en enseignant à l'église de Corinthe, est en train de dire que lorsqu'une personne parle la langue, cette personne ne parle pas aux hommes, mais cette personne parle à Dieu le Créateur, car c'est un esprit qu'il dit des mystères. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui parle à travers lui. C'est très important de le dire. Voilà.
Donc, maintenant, si ça c'est compris, nous allons rentrer dans l'analyse du texte de Deutéronome, dans lequel le Seigneur nous dit à travers le prophète Moshe, au verset 29, que les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. De quelle loi? De la loi de Dieu, la loi divine. Ne confondez pas la loi divine, la loi de Dieu, aux lois du monde. C'est très important. Il est vrai que certains gouvernements terrestres se sont inspirés de la loi divine pour mettre en place certaines des lois de leur pays. Mais je voudrais signaler ici que la loi divine est la loi du Dieu créateur de l'univers. Et jusqu'à présent, je ne connais aucun gouvernement terrestre qui aurait copié la totalité de la loi de Dieu pour pouvoir mettre cela comme loi de cette nation ou de ce pays-là. C'est très, très important. Donc, la loi de Dieu, c'est la loi divine, et c'est de ça qu'il est question lorsque le prophète Moshe, qui avait été utilisé puissamment par l'Éternel Dieu Tout-Puissant, pour pouvoir sortir le peuple hébreu de l'Égypte antique, de l'emprise pharaonique, voilà, avait eu à pouvoir communiquer directement avec le Seigneur par le canal de son Esprit Saint, dit au verset 29, « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi, de la loi de Dieu, la loi divine. » Alors, comment est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons mettre en pratique la loi de Dieu, alors même que nous ne connaissons pas cette loi? Voilà, c'est très important. Pour connaître donc la loi de Dieu, il faudrait justement que nous puissions la lire dans la Sainte Bible. Parce que tu ne peux pas connaître la loi de Dieu si tu ne l'as pas lue, si tu ne l'as pas découvert dans le livre saint, dans la Sainte Bible. C'est dans la Sainte Bible que tu peux découvrir les lois de Dieu, que tu peux découvrir comment Dieu Tout-Puissant veut être servi, comment le Créateur de l'univers demande que nous puissions lui obéir. C'est très important. C'est très, très important. Alors, une fois que une personne ayant pris la résolution d'obéir à Dieu achète une Bible ou qu'ait reçu une Bible offerte par une église ou par un bon samaritain et commence à lire cette Bible, il va sans dire que dans cette Sainte Bible se trouvent les lois de Dieu. Et c'est en obéissant à toutes ces lois de Dieu que la personne maintenant aura décidé de sanctifier le nom du Créateur. Parce qu'on ne peut pas sanctifier le nom du Créateur si on n'obéit pas à ses commandements, si on n'obéit pas à ses lois, si on n'obéit pas à ses ordonnances, si on n'obéit pas à ses instructions. Donc, c'est très important de le dire, parce que plusieurs personnes qui sont souvent attaquées soit dans la nuit, soit même pendant leur sieste dans l'après-midi, alors se posent des questions, mais pourquoi suis-je toujours attaqué pendant que je suis en train de faire une sieste ou pendant que je suis en train de dormir dans la nuit, alors que je vais à l'église tous les dimanches? Mais justement, c'est ça. Le tout, ce n'est pas que d'aller à l'église tous les dimanches. Le tout, ce n'est pas que de lire la Sainte Bible tous les jours. Hein? Mais le plus important ici, c'est de comprendre que le Dieu Tout-Puissant
voudrait que nous puissions mettre en pratique ses lois. Ça veut dire, pendant que nous lisons la parole de Dieu qui se trouve dans la Sainte Bible, il va sans dire que le Seigneur a besoin que nous puissions obéir à sa parole, que nous puissions obéir à ses commandements, à ses ordonnances, à ses lois et à ses préceptes. C'est très important. C'est ainsi qu'il enverra donc ses anges, tel qu'il a dit dans le psaume 34, verset 8, que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent et il les arrache de tout danger. Voilà, donc pour que le Seigneur puisse camper ses anges autour d'une personne, il va sans dire qu'il va falloir que cette personne puisse obéir déjà aux commandements de Dieu, aux ordonnances de Dieu, aux lois de Dieu et aux instructions de Dieu. Parce que lorsque les anges de Dieu viennent pour pouvoir être des gardes du corps d'une personne, le Seigneur voudrait se rassurer que ces anges ne seront pas choqués du comportement que cette personne-là aura vis-à-vis des anges que lui, l'Éternel, enverra pour la protection de cette personne. C'est très important, parce que les anges de Dieu, ils sont saints. Ils sont saints. C'est très important. C'est les démons qui sont impurs, mais les anges de Dieu sont saints. Ils n'aiment pas le péché non plus. Donc, c'est très important. Donc, pour que les anges de Dieu soient à l'aise avec toi ou avec moi, lorsqu'ils viennent pour nous protéger, ils ont besoin que nous demeurions dans la sanctification. Ils ont besoin que nous demeurions dans la pureté. Ils ont besoin que nous demeurions dans la vérité. C'est très important. Alors, lorsque nous prenons donc la résolution de demeurer dans la vérité, de demeurer dans la sanctification et dans la pureté, les anges de Dieu que le Seigneur Jésus aurait envoyés pour notre protection continueront nuit et jour de camper autour de nous. C'est très important. Et vous verrez que si vous mettez en pratique ce que je vous dis ce soir, vous qui aviez jadis des cauchemars pendant la nuit, pendant que vous dormez, vous ne les aurez plus. Vous qui aviez des cauchemars, par exemple, pendant que vous faisiez des siestes dans l'après-midi, vous ne les aurez plus. Pourquoi? Parce que votre vie aura reçu la grâce de Dieu de vivre dans la sanctification et d'abandonner totalement le péché, d'abandonner totalement l'impureté, d'abandonner totalement tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus-Christ. Et cela va favoriser davantage que vous ayez un sommeil doux, étant donné que les anges de Dieu continueront de camper autour de vous pour monter la garde autour de vous et combattre contre toute puissance des ténèbres, contre toute force satanique diabolique, contre toutes les métamorphoses diaboliques, contre toutes les téléportations satanico-diaboliques, contre toutes les bilocations mystico-maléfiques. Oui, toutes ces choses existent, hein? Vous ne les voyez pas physiquement. Sauf si le Seigneur vous fait grâce d'ouvrir vos yeux spirituels pour les voir. Mais pour ceux qui n'ont pas encore eu cette grâce, que les yeux les soient ouverts pour voir certaines de ces entités, il va sans dire que si vous continuez à demeurer dans la sanctification, dans la pureté et dans la sainteté, dans la vie de sainteté, en évitant tout péché, vous n'aurez plus de cauchemars. Vous dormirez comme un petit bébé, sachant que les anges de Dieu seront là pour votre protection. C'est très important. Donc, si vous avez encore des cauchemars, si vous avez encore vraiment des insomnies, des cauchemars, pendant la nuit ou pendant l'après-midi, pendant que vous faites vos siestes, posez-vous des questions. Posez vraiment des questions à votre marche spirituelle. Regardez vraiment si vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu. C'est très, très important.
C'est très important ce que je vous dis ce soir parce que j'ai vraiment beaucoup de personnes que je suis et il y a des témoignages de certains par rapport à la mise en pratique de ce que je vous enseigne ce soir. Et ces personnes ont vu qu'en obéissant vraiment aux commandements de Dieu, aux lois de Dieu, aux ordonnances, aux instructions de Dieu, voilà, ces personnes dorment maintenant sans plus avoir des cauchemars, sans plus être attaquées. Pourquoi? Parce que leur vie a été sanctifiée. Leur marche avec le Seigneur a été purifiée. Voilà, ces personnes ont pris la décision et la résolution de marcher dans l'obéissance totale vis-à-vis de la loi de Dieu. C'est très important. Voilà. Donc, nous allons prendre le troisième passage, donc celui d'Ésaïe, Ésaïe 54. Nous lirons les versets 15 et 17. En fait, nous allons les relire parce qu'on a d'abord lu. Donc, on va juste relire et je vais analyser cela. Donc, Ésaïe chapitre 54, les versets 15 et 17. Voilà. Donc, commençons par le verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voilà. Donc, voilà ce que le Seigneur dit vis-à-vis de ceux qui lui obéissent. Tous ceux qui obéissent à Dieu, le Seigneur les rassure qu'aucun complot qui sera formé contre eux réussira. C'est-à-dire, le Seigneur les rassure cela. Il n'y a aucun complot que les ennemis formeront contre cet enfant de Dieu qui puisse réussir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'Éternel qui les aurait mandatés de pouvoir comploter contre vous. C'est très important. C'est très important. Parce que lorsque les satanistes, les sorciers, les sorcières, les vampires, les mauvais esprits, les démons, les agents mystico-satanico-diaboliques se décident de se lever pour aller attaquer un enfant de Dieu ou puis aller attaquer une enfant de Dieu, mais ce n'est pas l'Éternel qui les envoie. C'est le maître Satan qui les envoie, ce n'est pas l'Éternel qui les envoie d'aller attaquer les enfants de Dieu, pas du tout. C'est le diable qui les envoie parce qu'ils sont des serviteurs du diable. Mais l'Éternel nous rassure en tant qu'enfants de Dieu que nous puissions le savoir que si l'on forme des complots, cela ne vient pas de lui. Tous ceux qui forment des complots contre les enfants de Dieu, ils ne sont pas envoyés par l'Éternel, mais plutôt ils sont envoyés par le diable. Ils sont envoyés par le diable. Et c'est pour cette raison qu'au verset 17, le Seigneur nous donne la réponse. Il nous dit, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre vous, vous la condamnerez. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et le salut leur vient de moi, dit l'Éternel. Vous voyez? Donc voilà ce que le Dieu Tout-Puissant dit vis-à-vis de nous, ses enfants, pour nous rassurer qu'il nous a donné le pouvoir et l'autorité de condamner toute langue qui s'élèverait en justice contre nous et de détruire et d'anéantir toutes les armes satanico-diaboliques que l'ennemi tentera de forger contre nous. Voilà. Et il nous rassure également, il nous dit que notre salut nous vient de l'Éternel. Lui, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui, en fait, qui combat pour nous. Et il combat pour nous comment? Il combat pour nous, ses enfants, à travers ses anges qu'il a campés déjà autour de nous. Pendant que nous dormons dans la nuit, est-ce que nous savons tout ce qu'il y a comme combat tout autour de nous?
sauf si le Seigneur nous ouvre les yeux spirituels pour que nous puissions voir ce qui se passe. Mais sinon, nous ne savons pas ce qui se passe comme combat autour de nous. Mais pour des personnes qui ont déjà eu cette grâce de pouvoir avoir les yeux spirituels ouverts et de voir ces combats en live, voilà, il va sans dire que ça fait peur quand même, hein? Ça fait peur vraiment de voir, quand le Seigneur ouvre tes yeux spirituels, de voir tous ces combats qui se passent autour de toi et comment les anges de Dieu prennent ta défense pour combattre en ta faveur contre ces entités démoniaques. Donc, c'est très important. Donc, chers frères et sœurs en Christ, sachez que c'est très, très capital pour nous en tant qu'enfants de Dieu de vivre dans la sanctification, de vivre dans la pureté et de vivre dans la sainteté. Parce que c'est ça, en fait, qui encouragera les anges que l'Éternel aura envoyés pour camper autour de nous, pour monter la garde autour de nous, de continuer à rester autour de nous pour pouvoir combattre davantage en notre faveur, en faveur de nos familles et en faveur de tout ce qui nous appartient et de nous donner la victoire en définitive sur toutes les entités démoniaques, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent. C'est très, très important. Alors, je voudrais, pour conclure cet enseignement, dire qu'il y a plusieurs personnes qui vont à l'église, mais qui ne sont pas encore enfants de Dieu. Ça, il faut vraiment l'indiquer. Parce que le fait qu'on aille à l'église, ça ne veut pas dire qu'on est d'office enfant de Dieu. Voilà. Parce que même les sorciers, ils vont à l'église. Hein? Ah oui, oui, c'est très important. Il y a des sorciers qui vont à l'église aussi. Hein? Il y a des satanistes aussi qui vont à l'église. Hein? Ne pensez pas qu'il n'y a que les enfants de Dieu qui vont à l'église. Hein? Ah oui, ça il faut le savoir. Si vraiment vous ne le saviez pas, sachez qu'il y a aussi des sorciers qui vont dans des églises. Il y a aussi des satanistes qui vont dans des églises. Et ils y vont en mission, bien sûr. Ils n'y vont pas pour adorer le véritable Dieu comme nous, mais ils y vont en mission. Et quelle est leur mission? Mais bien sûr, la mission que le maître Satan leur a donnée, de s'aimer le chaos dans les églises. C'est ça leur mission. De s'aimer le trouble dans les églises. C'est ça leur mission. De s'aimer la zizanie dans les églises. C'est ça leur mission. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant. Donc, ne pensez pas que le fait d'aller à l'église tous les dimanches, c'est vraiment tous ceux qui y vont, qui sont enfants de Dieu. Non. Il y en a qui y vont, mais qui ne sont pas des enfants de Dieu, qui continuent de vivre leur vie de péché, qui continuent de vivre leur vie de mensonge, qui continuent de vivre leur vie d'adultère, qui continuent de vivre leur vie de fornication, de vol. Alors, donc, ce genre de vie, ce n'est pas vraiment encourageant vis-à-vis de Dieu. C'est très important. Alors, c'est la raison pour laquelle, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention. Si vraiment nous disons que nous sommes enfants de Dieu, sachant que le Seigneur Jésus-Christ attend de nous que nous puissions obéir à ses commandements, à ses instructions, à ses lois et à ses ordonnances, afin que davantage il puisse camper ses anges autour de nous et que ces anges puissent davantage combattre en notre faveur et nous donner la victoire sur tous nos ennemis et même sur le diable en personne. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Très bien. Donc, le thème de cet enseignement de ce soir, c'est le Saint-Esprit parlera aussi des choses cachées. Donc, le Saint-Esprit, il a la capacité de révéler des choses qui sont cachées. Voilà. Quand vraiment on vit dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification, dans la vérité, le Saint-Esprit peut nous révéler des choses cachées. Ce qui est caché à un homme ou à une femme, le Seigneur peut nous révéler cela à travers son Saint-Esprit. C'est très, très important. Donc, nous allons donc prendre quelques sujets de prière ce soir. J'aimerais bien sûr que
si vous avez un sujet de prière, que vous puissiez envoyer cela par message et nous prierons pour vous, mais pas en direct. Nous prierons pour vous, mes équipes et moi, nous prierons pour vous après ce live. Voilà. Donc, nous avons quelques sujets de prière sur lesquels nous voulions prier. Nous avons une personne qui nous a contacté, que nous puissions l'aider dans la prière par rapport à sa fille de 11 ans qui a été brûlée au 3e degré et qui se trouve en ce moment au CHU de Nantes. Donc, prions pour que le Seigneur intervienne donc, dans la vie de cet enfant de 11 ans. Prions le Seigneur. Elle s'appelle Anaël. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, nous vous prions, Seigneur, pour Anaël, cette fille de 12 ans, Seigneur, qui en ce moment se trouve, éternel mon Dieu, mon roi, au CHU de Nantes, éternel mon Dieu, mon roi, ô éternel mon Dieu, mon roi, agissez puissamment dans sa vie, Seigneur, quels que soient les démons que le diable et ses alliés auraient propulsé contre la vie d'Anaël, cet enfant de 11 ans, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous commandons au nom de Jésus-Christ que tous ces démons qui auraient été commandés par les satanistes contre la vie de cet enfant de 11 ans soient anéantis au nom de Jésus-Christ. Nous commandons la guérison d'Anaël. Nous commandons la guérison d'Anaël. Nous commandons la guérison d'Anaël. Que les anges de Dieu puissent aller maintenant au CHU de Nantes, éternellement Dieu mon roi, pour toucher cet enfant nommé Anaël, cet enfant de 11 ans, et la guérir totalement de toutes ces brûlures, de toutes ces brûlures, de toutes ces brûlures, au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit puisse anéantir tout feu satanique qui se sera attaqué contre la vie de cet enfant. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Amen. Très bien. Donc, nous allons prier en ce moment pour nos familles afin que le Dieu Tout-Puissant puisse nous aider. Voilà, aider aussi nos familles parce que, comme vous le savez, plusieurs familles au jour d'aujourd'hui sont vraiment dans des divisions, dans les haines et tout ça, dans des jalousies. Voilà, donc prions vraiment que le Seigneur puisse aider les familles voilà, à s'unir et que les démons de haine puissent être chassés, les démons de jalousie puissent être chassés, les démons de concurrence puissent être chassés. Voilà, et que ce soit l'amour de Dieu, l'amour agapé qui puisse être prôné voilà, dans nos familles. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, nous vous confions, Seigneur, toutes les familles chrétiennes à travers l'univers. Nous prions, Seigneur, que vous puissiez davantage protéger toutes les familles chrétiennes, toutes les familles chrétiennes, toutes les familles chrétiennes de la terre, Seigneur mon Dieu, mon roi. Protégez nos familles, Seigneur mon Dieu. Combattez en faveur de nos familles et en faveur de nous, quels que soient les démons de confusion, les démons de zizanie, quels que soient les démons de concurrence, les démons de haine que le diable aurait propulsé dans certaines familles chrétiennes qui vivent dans ce monde physique. Nous commandons que tous ces démons-là soient ligotés par les chaînes de fer et des rangs du Saint-Esprit et délogés totalement de toutes les familles chrétiennes de la terre. Au nom de Jésus-Christ, nous commandons que tous ces démons de haine, de jalousie, que ces démons de confusion, de division dans les familles soient délogés et propulsés dans les profondeurs des abîmes des ténèbres, où nous ordonnons qu'ils restent éternellement enchaînés et emprisonnés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous décrétons et déclarons que la paix du Christ soit dans toutes les familles chrétiennes de la terre, que l'amour agapé du Christ soit dans toutes les familles chrétiennes de la terre, dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Très bien. Donc, nous allons prier aussi, chers frères et sœurs en Christ, pour tous les serviteurs de Dieu du monde entier, voilà, et les servantes de Dieu aussi, parce que c'est pas facile hein, pour ceux qui savent un peu ce que c'est, voilà, être serviteur de Dieu aujourd'hui ou servante de Dieu aujourd'hui.
Vraiment, c'est des sacrifices énormes, hein? C'est des sacrifices énormes. Donc, prions pour tous les serviteurs de Dieu et toutes les servantes de Dieu, vraiment, qui ont pris la décision de pouvoir s'occuper et de leur famille et des familles des autres, des familles des fidèles qui ont des problèmes de toutes sortes, d'ordre spirituel et voire même physique, voilà. Donc prions pour ces serviteurs servants de Dieu qui font ce travail tous les jours, voilà, pour que le Seigneur les soutienne et que le Seigneur les équipe davantage. Prions. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, nous vous invoquons conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct, afin que, Seigneur, vous puissiez protéger davantage vos serviteurs et servantes à travers l'univers, que vous puissiez protéger également leur famille, Seigneur, que vous puissiez, Seigneur mon Dieu, donner plus de force, plus de santé, plus de vie, éternel mon Dieu, mon roi, et plus, éternel mon Dieu, mon roi, de sagesse à vos serviteurs et servantes à travers toute la terre, qui tous les jours, Seigneur mon Dieu, sont dans votre champ missionnaire pour œuvrer, Seigneur, pour votre honneur, afin que davantage le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans tout le monde entier. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Très bien. Donc, nous allons prier aussi pour tous les chefs d'État et de gouvernement de ce monde physique, afin que le Seigneur les vienne en aide, parce qu'en fait, lorsque ces chefs d'État et de gouvernement sont possédés par le Saint-Esprit, il va sans dire qu'ils vont gouverner leur nation avec crainte et tremblement. Voilà, ils vont ne pas mettre sur pied des lois qui ne glorifient pas le Seigneur. Ils mettront sur pied des lois qui glorifieront le Seigneur lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre. Mais dans le cas contraire, ce sera des lois qui ne tiennent pas la route. Pourquoi? Parce que c'est le démon qui sera en train de les utiliser. Voilà pourquoi il faut prier constamment pour les chefs d'État et les gouvernements, pour que ce soit le Saint-Esprit qui puisse les contrôler et non pas les démons. Donc prions pour eux. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, nous vous invoquons conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct ce soir en faveur de tous les chefs d'État et de gouvernement des nations de ce monde physique, de manière à ce que ces chefs d'État et de gouvernement soient possédés par le Saint-Esprit et puissent être davantage conduits par le Saint-Esprit dans la prise des décisions, éternel mon Dieu, et dans la mise sur pied des lois, Seigneur, dans chacune de leurs nations. Quel que soit certains d'entre eux qui seraient possédés par les démons, nous commandons au nom de Jésus-Christ que ces démons-là soient chassés de leur corps, que ces mauvais esprits-là soient chassés de leur vie, que ces mauvais esprits soient délogés de leur famille et de tout ce qui les concerne au nom de Jésus-Christ, et que ce soit le Saint-Esprit dès maintenant qui puisse les posséder, qui puisse posséder leur famille et qui puisse les amener dans, Seigneur mon Dieu, mon roi, la prise des décisions, Seigneur, et même dans la mise sur pied, Seigneur, de certaines ordonnances circulaires, Seigneur mon Dieu, et arrêtez, éternel mon Dieu, mon roi, ô Seigneur, dans chaque nation où ils sont appelés, Seigneur mon Dieu, à gouverner, au nom puissant de Jésus-Christ, afin que, éternel mon Dieu, mon roi, tous vos enfants qui vivent dans ces nations-là puissent être davantage en sécurité, au nom puissant de Jésus-Christ, quelles que soient les lois sataniques et diaboliques que le diable voudrait, Seigneur mon Dieu, insigner dans ces nations du monde, nous bombardons cela au nom de Jésus-Christ. Nous anéantissons toutes les ruses du diable au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit. Nous anéantissons toutes les tromperies du diable au nom de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit. Nous décrétons que ce soit la justice, éternel mon Dieu, divine, qui puisse, éternel mon Dieu, régner dans chaque nation du monde. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Très bien. Alors, bien-aimés, nous sommes presque à la fin de ce live. Donc, nous allons à présent confier cette nuit entre les mains du Dieu Tout-Puissant, afin que le Dieu Tout-Puissant puisse prendre le contrôle absolu. Voilà.
qu'il prenne le contrôle absolu, parce qu'en fait, comme vous le savez, l'ennemi, il ne cesse de vouloir nous empêcher de continuer dans l'adoration du véritable Dieu, mais il est vaincu, voilà, il est vaincu. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous connaissons que l'ennemi est rusé, et cependant, malgré ses ruses, il est vaincu, étant donné que notre Maître, notre Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, l'a vaincu il y a plus de 2000 ans. Donc, et par ricochet, nous qui avions donné nos vies au Seigneur Jésus-Christ et qui lui obéissons, nous avons également vaincu le diable et toute sa cohorte. Voilà, donc prions le Seigneur pour cette nuit, pour ce soir, afin que le Seigneur nous accorde une excellente soirée, une excellente nuit, un excellent sommeil, et qu'il nous permette de voir la journée de demain, et étant tous vivants et en bonne santé. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, nous vous invoquons conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct et ceux qui seront en différé, afin que, Seigneur, vous puissiez nous accorder à tous une excellente nuit, que vous puissiez accorder aussi une excellente nuit à tous les membres de nos familles biologiques qui vous honorent, qui vous adorent en esprit en vérité, et à toute votre Église à travers l'univers. De manière à ce que, Seigneur, nous puissions avoir un sommeil doux, quels que soient les plans d'attaque nocturnes, mystico, satanico-diaboliques, que le diable et ses alliés préconiseraient utiliser, soit contre nous, soit contre nos familles nucléaires ou biologiques, soit contre le corps du Christ, nous les bombardons tous à mort. 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 Par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu, que nous commandons de descendre contre tous ces plans sataniques et diaboliques, ici et maintenant, dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Très bien. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ce live. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous nous reverrons en début de la semaine prochaine. Donc, que la paix du Christ soit avec vous tous. Amen.